La synthèse. C'est maintenant que vous allez tout comprendre à la synthèse. Alors je sais, il y a des termes comme ça qui sont un peu intimidants, hein. Quand on débute et que voilà, on entend parler de synthèse, on se dit hop, 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 ça cache quelque chose de très très compliqué. J'ai pas envie d'ajouter du compliqué à la complication qu'il y a déjà à connaître, à pratiquer, à tout ce qu'il y a à connaître et à pratiquer pour réussir à faire de la musique, hein, sans parler du logiciel, l'instrument, tout ça. Bon voilà. Je pense que la synthèse en fait partie, alors qu'en vrai, c'est vraiment très simple à comprendre. Allez voir, c'est super simple. Alors, c'est quoi un synthétiseur? Bon, je vous l'ai dit au début, je ne vais pas refaire l'histoire, hein, mais laissez-moi juste vous expliquer au moins le point de départ. C'est sympa comme histoire, vous allez voir. Un micro, ça permet de transformer les vibrations de l'air, on chante et tout ça, donc il y a l'air qui vibre, et ça transforme le micro en signal électrique. On parle d'ailleurs de signal analogique, parce qu'effectivement, il y a une vraie analogie entre les vibrations de l'air et les vibrations électriques qu'on obtient, qui traduisent les vibrations de l'air, si vous voulez. Donc il y a une analogie, quoi, ça ressemble. Et quand on utilise une enceinte, bah, il se passe exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'un signal électrique qu'on envoie dans une enceinte, mais c'est la même chose qu'un micro, hein, vous connaissez peut-être ça, bah, vous prenez votre casque, vous le branchez dans le micro, vous pouvez parler dedans, hein. Donc effectivement, si on envoie un signal électrique dans l'enceinte, bah, on obtient du son. Donc au début, bah, effectivement, on utilisait le signal électrique uniquement pour pouvoir passer le son du micro à l'enceinte, avec des amplis, tout ça. Bon, voilà, passons. Mais très vite, quelqu'un s'est dit que si on envoyait un signal électrique qu'on créerait comme ça à la demande avec des boutons et boutons rotatifs, tout ça, dans des enceintes, bah, on allait également obtenir du son qui n'avait du coup pas besoin d'être enregistré au préalable, puisqu'il était créé comme ça de façon synthétique, on pourrait dire, c'est-à-dire sans source naturelle. Et après, ben voilà, il y a toute l'histoire qui passe par le Térémine, puis le Moog, le Jupiter, le je ne sais quoi, etc., etc. Là aussi, si le sujet vous intéresse, je vous recommande d'aller sur mon site chercher une histoire de l'électro, ça s'appelle comme ça. Mais à la base, on envoie donc un courant électrique qu'on obtient grâce à des oscillateurs électriques, hein, qui vont créer des signaux électriques de différentes formes, des signaux ronds, des signaux triangulaires, des signaux carrés. Et quand on envoie ces signaux dans une enceinte, eh ben, on obtient des ondes triangulaires, rondes, carrées, etc. Alors évidemment, si on additionne les oscillateurs, on obtient des ondes complexes. C'est ce qu'on appelle la synthèse additive, puisqu'on va additionner les oscillateurs. Et on verra plus tard que si on retire des fréquences, des aigus, des graves, aux ondes qu'on a créées, alors on fera cette fois de la synthèse soustractive, dans la mesure où elle soustrait des fréquences. Voilà, voilà, calme. Synthèse soustractive, c'est hyper simple, vous allez voir. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la synthèse additive, on ira voir les filtres après. Je vais vous faire entendre un peu les caractéristiques sonores de chaque oscillateur, bien sûr ceux de drift, vous avez compris le but du jeu. Alors c'est parti. Donc ici, bah tiens, je vais déclencher effectivement la note cette fois, avec une attaque, on vient de voir ça, donc je vous réexplique pas. Tiens, on va le laisser à fond. Donc premier oscillateur, vous voyez ici la forme d'onde qu'il génère. C'est rond, d'accord? Donc drift, bien sûr, hein, on le trouve dans les instruments. Bon, je vous l'ai pas dit, mais voilà, je vous le dis maintenant. C'est un instrument de live, évidemment. Donc je pourrais avoir... Vous entendez tout de suite le son qui change, hein. Donc ça, c'est particulier à drift. Ce genre de forme-là, on ne les retrouve pas forcément. Mais celle-là, par contre, voilà, qui est très sonore. Un carré déformé et un carré. Et vous voyez que les formes carrées triangulaires sont beaucoup plus audibles, beaucoup plus sonores. C'est pour ça qu'on utilise celle-ci pour créer des basses, d'accord, square pusher. Donc effectivement, ça va permettre d'avoir des sons très très graves, hein, très présents. Ok. Voilà, vous voyez un peu mieux. Après, les oscillateurs vont avoir chacun des réglages comme ça qui vont permettre de changer la forme d'onde. Donc forcément, vous avez vu ici, je change l'octave. Je pourrais modifier la hauteur de mon instrument. Là, j'ai un shape, vous voyez, qui modifie beaucoup le son. Tiens, on va reprendre une carrée. Grave, on va mettre du shape. D'accord, on va avoir un volume pour l'oscillateur. Je peux bien sûr l'éteindre.
Dans la plupart des synthés, vous allez trouver ça. Souvent, vous en avez 2, 3, 4, 8, autant que vous voulez. Voilà. Enfin, ça dépend de ce que vous trouvez comme oscillateur. Et effectivement, on va pouvoir mélanger. Regardez, je vais prendre une ronde ici. Je vais prendre une carrée ici, enfin une triangulaire. Et vous voyez, hein, la forme qui change quand j'augmente le volume. Alors, je ne veux pas trop la saturer, celle-ci. Vous comprendrez tout à l'heure. D'accord? Et on a en plus des fois un bruit qui est possible. On va pouvoir moduler, effectivement, qu'on ne laissera peut-être pas comme ça tout le temps. Voilà, je pense que vous avez compris. On va donc faire des mélanges comme ça, des créations d'harmoniques, de textures comme ça, doux, agressifs, en mettant du carré, en mettant des ronds. D'accord? Donc ça, c'est le premier élément. Enfin, on a vu l'enveloppe ADSR, mais effectivement, c'est l'élément qui va générer le son. D'accord? Et après, on va modifier ce son-là avec justement des filtres. C'est ce qu'on va voir tout de suite.